Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dico Alzheimer pour étudier le terme de prosopagnosie. Alors c'est un mot un petit peu barbare qui vient comme habituellement du grec prosopon qui veut dire visage et de agnosie qui veut dire ne pas savoir. Donc c'est un mot très compliqué pour définir une chose très simple, la non-reconnaissance du visage. Alors c'est un syndrome neurologique rare qui est caractérisé par l'incapacité à, d'une part, identifier les visages connus, y compris son propre visage, et on voit parfois des gens se regarder dans la glace et parler à leur image dans la glace comme à une personne étrangère. Et puis c'est aussi l'incapacité à mémoriser les visages nouveaux. Et c'est une anomalie qui est parfois assimilée à tort avec le fait de ne pas être physionomiste. Or en fait, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une maladie neurologique. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, eh bien, ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1945 par un médecin allemand, le docteur Joachim Bodamer, à propos de 2 cas observés chez des soldats suite à des lésions cérébrales. Et en ce qui concerne la forme pédiatrique, donc congénitale, elle n'a été documentée, elle, qu'en 1995. Alors, on observe 3 types de prosopagnosie. La première forme, c'est la forme congénitale, donc qui apparaît dès l'enfance. Et on cite souvent le cas de ce jeune homme, adolescent, 12-13 ans, qui va au cinéma avec son père pour voir un western. Et lorsqu'il voit les bandits qui ont le visage masqué, il demande à son père pourquoi ils ont mis quelque chose sur le visage. En effet, lui n'a jamais reconnu les personnes grâce à leur visage. Donc ça, c'est la forme congénitale. La deuxième forme, c'est une forme progressive, c'est celle que l'on va rencontrer dans les maladies dégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Et enfin, la troisième forme est une forme acquise de survenue plus brutale. C'est le cas lors d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, d'une tumeur cérébrale ou d'un traumatisme crânien avec lésion du cerveau, voire d'un hématome intracrânien. Alors, en ce qui concerne les divers degrés de sévérité, eh bien, ça peut s'observer soit sur la non-reconnaissance d'une photo, et c'est ce qu'on utilise souvent au niveau des tests. On montre aux patients des photos de personnages soit politiques, soit d'acteurs célèbres. Soit la non-reconnaissance porte sur des vidéos, soit en situation réelle de face à face. Alors en ce qui concerne l'évolution de cette anomalie, eh bien malheureusement il n'y a pas de récupération possible, hormis dans les formes acquises comme un accident vasculaire ou un traumatisme, ou de même que là, la rééducation peut intervenir sur le plan moteur, elle peut aussi parfois intervenir à ce niveau-là. Mais par contre, les patients qui en sont atteints utilisent souvent des stratégies d'adaptation et ils utilisent d'autres méthodes d'identification des personnes avec des moyens tels que la reconnaissance par la voix, par l'attitude, par la démarche, par l'odeur, par la façon de s'habiller, les vêtements, voire les bijoux. Alors c'est une anomalie qui est souvent gênante dans la vie quotidienne, car elle est considérée parfois comme une attitude de désintérêt ou de mépris, et les gens qui en sont atteints de façon congénitale l'ont souvent expérimenté dans leur vie. Alors heureusement, elle est mieux connue depuis que des acteurs célèbres ont déclaré en être atteints, comme c'est le cas de Thierry Lhermitte ou de Brad Pitt, ce qui peut effectivement permettre de dédramatiser certaines situations. Alors merci de m'avoir écouté dans cette très brève vidéo. À très bientôt pour une prochaine écoute. Merci de me laisser un commentaire si cela vous a été utile et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.